Je voudrais tout d'abord remercier les efforts qu'avaient fournis les membres du Présidium de l'Union Sacrée, à savoir notre secrétaire général honorable Augustin Kabuya Chilumba de AK 47, Monsieur le professeur Dr Vital Kamerhe, Monsieur Bahati Lukwebo, Monsieur Christophe Kodia et consorts, sur les efforts qu'ils ont fournis pour faire réélire notre président de la République, Fathi Beto, et lui doter la majorité parlementaire. Maintenant, là où nous avons un problème, en ce jour où nous parlons, il y a une guerre, comme vous venez de le soulever, s'observe autour de l'Union Sacrée sur les choix d'un leader qui va diriger, ou bien un animateur qui va quand même diriger l'Assemblée provinciale. Maintenant, un homme sage, notre gestionnaire du parti, notre SG, secrétaire Augustin Kabuya Chilumba AK 47, lui, un homme sage, il a donné la chance égale à tout le monde. Il a souhaité une bonne chance à tous, que les députés eux-mêmes se choisissent un candidat qui va gérer l'Assemblée nationale. C'est pour cela, comme il a toujours dit dans ses mots, qu'on ne s'attaque pas au destin de quelqu'un. Et j'espère qu'aujourd'hui, mardi le 23 avril 2024, nous saurons le candidat commun de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, et c'est lui qui sera proclamé député, président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de plaintes par rapport quant à ça. On a montré combien de fois Vital Kamerhe n'a pas été beaucoup servi, mais il ne faut pas oublier que nous avons tous été sous les plateformes cash, là où le gouvernement Kamerhe avait eu beaucoup de députés, ainsi que de ministres qui étaient autour du cash. Mais pour ce qui concerne les postes de responsabilité, ils peuvent avoir réseau d'une part, mais jusqu'à présent, Kamerhe, nous ne l'avons pas quand même oublié totalement. Vous avez vu lorsqu'on a constitué le gouvernement de Warrior, Kamerhe quand même, il a retrouvé un grand ministère de l'économie, raison pour laquelle vraiment les gens qui peuvent s'acharner, vouloir montrer qu'il n'a pas été servi comme il se doit, ils peuvent revoir sur leurs réflexions. Merci beaucoup. À vous attendre parler, vous soutenez la position et la sagesse de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba? Effectivement, jusqu'à présent, je suis tout à fait d'accord avec sa sagesse. Comme lui a toujours montré, il ne veut pas être juge et parti. Il a donné les choix libres et il a respecté quand même les valeurs de l'UDPS qui prône la démocratie. Raison pour laquelle il ne voudrait pas quand même qu'on puisse imposer à la population un président de l'Assemblée qui n'est pas venu du choix des élus du peuple, qui sont les députés nationaux. Peut-être un mot à ajouter pour terminer? Pour terminer, je remercie beaucoup les efforts qu'a fourni notre secrétaire général et gestionnaire de notre parti au quotidien, Augustin Kabuya, d'avoir entamé le processus des élections jusqu'à ce qu'on est arrivé à faire élire le président, notre président Fathi Beto avec une majorité écrasante. Cela vraiment, je ne fais que lui dire coup de chapeau et nous le soutenons dans toutes les démarches qu'il pourra entretenir. D'ici le 29, il y aura élection d'une manière indirecte, mais mon message, je conseillerais aux députés nationaux de voter utile, de voter quand même
les animateurs qui pourront servir la nation, qui sont en mesure d'observer les difficultés que traverse la population actuellement. Surtout ceux qui vont se pencher du côté insécurité qui gangrène actuellement notre pays, plus particulièrement ici au Nord Kivu.